Qui dit Noël dit cadeau. Aurélie, on va se replonger en enfance avec vous. C'est une des grandes tendances de cette année, les jouets rétro, vintage qui reviennent à la mode. Et oui, Noël 2018 ne sera pas uniquement high-tech, puisque selon une étude Opinionway, un Français sur deux serait nostalgique de ses jouets d'enfance. J'imagine que c'est le cas également sur ce plateau. On va faire un petit tour de table justement. Wilfried, je commence par vous. Oh là, pourquoi par moi? Votre jouet préféré quand vous étiez enfant? Mon jouet préféré, c'est mon jouet préféré. Je ne sais pas, les voitures télécommandées, peut-être ce genre de choses-là. Ouais, voilà. Manon? J'ai beaucoup joué avec les Barbie. Ah oui. On reste dans les clichés, hein, pour l'instant, vous voyez. Moi, j'étais très Playmobil. Vous n'étiez pas Barbie? Non, pas Barbie, non. Inconditionnel de Barbie aussi. Jean-Noël Charot. Et moi, c'était les maisons. Jean-Emmanuel, pardon. Jean-Noël, je reste dans l'esprit Noël. Jean-Emmanuel, excusez-moi. Ouais, c'était plutôt les jeux de construction, les maisons en bois. On prévoyait l'emplacement de la fenêtre, l'emplacement de la porte, la cheminée, il ne fallait pas l'oublier. Les caplas. Exactement. Voilà. Et vous, Grégory? Moi, des Pokémon, Power Rangers, voilà. Vous apprécierez l'âge de chacune des personnes autour de la table en fonction de ces jouets. En tout cas, tous ces jouets, eh bien, on les retrouve dans les rayons des enseignes spécialisées, des jouets qui ont été réédités pour certains, qui ont eu un petit coup de jeune. On est allé vérifier ça à Rambouillet. On va retrouver des reproductions de ces mêmes produits qui n'existaient plus ces dernières années et qui sont ressortis ces derniers temps pour justement satisfaire. Là, on est plus sur une demande en fait des parents. Le magnétophone à cassette. Donc là, c'est la fidèle reproduction de la version en 2018. Donc il n'y a pas de MP3, ça reste toujours la petite cassette audio. Également le téléphone classique à tirer. Donc là, c'est pas le smartphone. Vous êtes vraiment sur le téléphone très classique qui existait dans les années 80 également. Vous allez avoir le Kiki de tous les Kiki. Donc en fait, il est renommé Mon Chichi, c'était le nom original. Et ça, c'est pareil, c'est une tendance ça joue beaucoup sur la nostalgie. Alors évidemment, on le voit à la caméra, j'imagine. Et là, plusieurs le Kiki. Générations. C'est plus des Kiki maintenant. Voilà, c'est les Mon Chichi, puisqu'en fait, le nom a changé en 2013 suite au rachat de la marque. On remercie d'ailleurs Mélanie qui nous a prêté son Kiki. Voilà, donc il faut bien dire Mon Chichi en fait aujourd'hui. Oui, ça passe mieux. Ouais. Qui était voilà, évidemment. Alors dans les rayons, on a pu voir également plusieurs d'anciens jouets Fisher-Price en fait qui étaient très populaires dans les années 60-70. Ils ont été donc réédités, mais en fait ils sont distribués par une entreprise qui est bien connue sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, l'entreprise Asmodée. Alors j'ai avec moi sur ce plateau notamment une réédition du jeu Le Fermier Adi. Il avait été lancé en 1965. En fait, c'était à l'époque le tout premier jouet. Je vous le fais passer. Où on pouvait en fait entendre les différents sons d'animaux. On a juste à tirer. En fait, il faut juste tirer. Vous avez normalement sur le côté. Non, tirer une fois dessus. Voilà. Je ne peux pas faire fonctionner un jouet. Ah, c'est bien. Voilà, et alors c'est destiné évidemment ça va m'amuser toute l'émission. Un public assez jeune, à partir de 18 mois, ça vaut à peu près 30 €. Il y a également cette télévision musicale, c'était la première donc, qui est sortie en 1966, c'était pour les enfants de 12 mois et plus. Alors il y a des comptines, alors ce qu'il y a c'est que si je mets avec les... Oui, on va avoir plein de sons. Voilà. On comprend pourquoi les jouets ont disparu pour la tranquillité des parents, les tablettes c'est beaucoup plus calme. Voilà, c'était donc la première télé musicale donc qui est sortie en 1966. Et puis troisième objet vintage également distribué par Asmodée, l'appareil photo Fisher-Price donc qui est sorti en 1968. Il y a des disques à insérer, on peut donc voir des histoires de boucles d'or notamment. Voilà. Donc c'est un design vraiment vintage, j'y arrive. Ça peut paraître assez désuet, mais en fait c'est vraiment une vraie demande aujourd'hui. Il y a une vraie demande évidemment des parents puisqu'il y a cette notion de transmission qui est important pour les parents. Et puis, en fait, la conclusion, c'est que même si on prend de l'âge, on reste tous de très grands enfants. Il y a des jouets que vous avez eus les uns les autres là? Non, aucun pour moi. Trop ancien. Alors, Patrick Jacques de Dismuth, qui fait partie de la rédaction, m'a dit que voilà, il avait connu on ne voit pas si on peut faire un petit plan sur Patrick. Cette télévision musicale. Voilà. Mais c'est plutôt nos parents on est encore un petit peu trop jeunes pour non, mes parents étaient déjà grands pour jouer à ça. Non, on peut pas faire de selfie non. Mais les enfants c'est pour moi alors. les enfants véritablement arrivent à se prendre à ce genre de jouets malgré la concurrence des téléphones portables. Je pense que c'est quand même plus un désir des parents en fait d'avoir le plaisir de revoir les jouets de leur enfance.